Bonjour à tous, on en entend parler partout, l'intelligence artificielle, ou l'IA, semble être la solution à tout ou la menace de demain. Mais loin des fantasmes de science-fiction, l'IA est déjà en train de franchir les portes de nos mairies, de nos départements et de nos régions. Son objectif? Rendre le service public plus accessible, plus rapide et paradoxalement plus humain en libérant les agents des tâches répétitives. Aujourd'hui, nous explorons l'intelligence artificielle au service de l'usager. Comment cette technologie transforme-t-elle votre relation avec l'administration territoriale? On fait le point. Flash FPT, le décryptage territorial. Le premier usage concret, c'est l'amélioration de l'accueil. Nous avons tous déjà cherché une information sur le site municipal à 22h sans le trouver. Grâce aux chatbots de nouvelle génération et aux agents conversationnels, l'IA peut répondre instantanément aux questions les plus fréquentes. Quels sont les documents pour un passeport? Quand passe le prochain bus? Ou comment s'inscrire à la cantine? Ce n'est pas juste un robot qui précède des phrases, l'IA moderne comprend le langage naturel et guide l'usager avec précision. Pour l'habitant, c'est une réponse immédiate. Pour l'agent d'accueil, c'est moins de temps passé sur des questions simples et plus de temps pour accompagner les dossiers complexes ou les personnes en situation de fracture numérique. L'IA permet aussi de passer d'une administration réactive à une administration proactive. Imaginez, l'IA analyse les données de consommation d'eau d'un quartier et détecte une anomalie avant même que l'usager ne s'en aperçoive. La collectivité peut alors prévenir l'habitant d'une fuite potentielle. C'est aussi le cas pour la gestion du trafic et de l'éclairage public. Grâce à l'analyse prédictive, les villes intelligentes, ou smart cities, ajustent l'intensité lumineuse selon la présence réelle de passants et optimisent les tournées de ramassage des déchets. Résultat, moins de pollution, moins de dépenses publiques et un meilleur confort pour tous. L'IA devient ici un outil de gestion invisible mais terriblement efficace pour l'intérêt général. Bien sûr, l'utilisation de l'IA dans le secteur public soulève des questions essentielles. Peut-on laisser un algorithme décider de l'attribution d'une place en crèche ou d'une aide sociale? La réponse est claire, c'est non. Dans la fonction publique territoriale, l'IA doit rester un outil d'aide à la décision, mais le dernier mot doit toujours revenir à un agent humain. Il y a aussi un enjeu majeur de transparence et de protection des données. Les usagers doivent savoir quand ils interagissent avec une IA et avoir la garantie que leurs données personnelles ne sont pas utilisées à des fins commerciales. C'est tout l'enjeu du futur règlement européen sur l'IA, l'IA Act, qui encadre strictement ces usages pour garantir un service public éthique. Enfin, l'IA est un formidable outil d'inclusion. Elle permet de traduire instantanément les informations municipales pour les résidents étrangers ou de transformer des textes en messages vocaux pour les personnes malvoyantes. En brisant les barrières de la langue ou du handicap, l'IA remplit une fonction fondamentale du service public, l'accessibilité pour tous. En résumé, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer le contact humain, mais pour le rendre plus qualitatif. Elle est un accélérateur de proximité dans un monde numérique. Merci de nous avoir suivis. Cette transformation numérique change aussi en profondeur la manière dont les agents travaillent. Si l'IA peut nous aider à être de n'importe où, pourquoi devrions-nous toujours être au bureau? Dans notre prochain épisode, nous aborderons un sujet qui a révolutionné le quotidien depuis la crise sanitaire, le télétravail dans la fonction publique. Un droit, un outil de management, on en débat la semaine prochaine. À bientôt!